Et c'est donc demain qu'aura lieu cette réunion de crise entre les ministres de l'Intérieur européens. À l'ordre du jour, donc ce mardi, la situation à Ceuta. Alors pour rappel, la quasi-totalité des migrants entrés illégalement est retournée au Maroc, 60 000 personnes au total. Cette visioconférence demain aura surtout un objectif, savoir comment faire face à un nouvel épisode de ce type. Sur le plan diplomatique, plusieurs théories commencent à apparaître. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Charles, bonjour à tous. Et l'Espagne soupçonne en effet une tentative de pression politique de la part du Maroc. Rabat ferait-elle payer à Madrid un rapprochement avec l'Algérie ? Oui, alors si rien n'est officiellement établi à ce stade, le délai est très court entre cette visite de Pedro Sanchez à Alger la semaine dernière et les événements de Ceuta donnent du crédit à cette thèse. Le Premier ministre espagnol a en effet rencontré le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour évoquer notamment les questions d'approvisionnement en gaz, affirmant par ailleurs vouloir ouvrir une nouvelle phase de la relation entre Madrid et Alger, de quoi raviver les tensions entre l'Espagne et le Maroc, éternel rival de l'Algérie, tensions qui avaient connu un précédent il y a 5 ans. En 2021, près de 9000 personnes avaient ainsi franchi illégalement la frontière espagnole à Ceuta après l'accueil par l'Espagne du leader du Front Polisario, un mouvement indépendantiste du Sahara occidental opposé au Maroc. Ce qui est sûr, c'est que les exemples de recours à la pression migratoire comme arme politique sont nombreux. On peut citer par exemple la Turquie qui a longtemps joué sur ce levier avec l'Europe, Ankara ayant accueilli sur son sol 4 millions de réfugiés, principalement venus de Syrie. Et on pourra aussi citer la Biélorussie dont nous parlerons avec nos débatteurs tout à l'heure. Alors, 60 000 migrants en un jour dernièrement donc,